Bon, aujourd'hui, plusieurs objectifs. Là, en premier temps, je vais commencer à coller des petites plaques. Je vais vous montrer. Petites plaques, là c'est du carton plastique. Donc il n'y a pas de risque de fuite d'étanchéité ou quoi. Ça, je vais découper ça pour les petits trous à l'arrière de la caisse. Vu qu'on roule sur mouillé, il y a des fuites d'eau. Du coup, là je vais me couper ça. Je vais profiter de cette chute là que j'ai pour faire la console centrale. Ensuite, après ça, si j'ai le temps, je continue sur les fenêtres arrière en plexiglas. Donc là, je me suis acheté une grande plaque en alu normalement, comme ça, là où j'ai découpé pour le plancher. Et puis je me suis fait un tout petit truc là. En fait, celui-là, j'étais en train de penser, c'est celui que j'avais mis de base dans le moteur pour le calculateur, mais finalement, j'ai retrouvé un truc d'origine. Donc j'ai préféré mettre un truc d'origine et puis placer ça ici. Ensuite, du coup, ce que je veux faire, c'est découper la plaque en alu pour la mettre ici en fait. J'aimerais bien la faire passer un peu comme ça, pas en U, mais voilà. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Quoi? Il est où le U? Quel U? Assez droit et puis replier là, puis fixer ça avec des riselants ici. Et puis voilà. Ensuite, pour l'arrière, en fait, je parlais de ces trous là. Moi, en fait, les trucs d'origine, je dois l'avoir encore de ce côté-là. Voilà. Là, il y avait ça. En fait, ça fait des petites lamelles comme ça. Et en roulant sur piste mouillée, à chaque fois, j'ai des infiltrations dans le bac là à batterie. Donc du coup, la suppression de ça, en vrai, c'est tout con. Hein, je crois que j'ai juste à tirer un peu fort. Voilà. Et puis ça part. Donc là, je me rebouche ça des deux côtés. Je me fais ma plaque en alu. Et puis voilà. Bon, je vais me défaire ces conneries-là. Est-ce que je bouge si je... Impeccable. Je vais même mettre... Hop. Alors, je retire ces petits trucs con là. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais juste avoir à positionner. Alors, si ça, je mets ça comme ça, et de mon côté, je le plie un peu. Donc je le plie de là. Ça serait pas mal. Hein. Ou alors, est-ce que je me fais pas plutôt ça comme ça? Plus de ce côté-là, moins comme ça. Le long du truc. Comme ça, moi, je suis pas emmerdé. Et le passager, lui, il a encore de la place et j'ai juste à plier juste cette partie-là. Je crois que je vais faire ça comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, hop. Je vais me faire une petite marque le long. Et puis comme ça, je sais que c'est là que je dois plier. Moins que je puisse le faire comme ça, mais ça va être la galère. Allez, hop, je me fais une petite marque. Allez, hop, comme as. Donc là, j'ai dit j'étais positionné comme as. Tac. Ouais, c'est de l'approximatif, hein. Ce que j'aimerais bien mettre après, j'aimerais bien retirer la clim après, mais on verra plus tard. J'aimerais bien retirer la clim complète, et puis comme ça au moins j'aurai de la place pour mettre mes manos. Donc de toute façon, même une fois que ça sera terminé, ici je vais foutre mon coupe-circuit. D'ailleurs mon câble il est énorme, il faut que je cherche une bonne cosse, parce que toutes les cosses que je trouve, elles vont dans le coupe-circuit, mais par contre je peux pas brancher, puisque le câble de la batterie il est vraiment énorme, donc faut que j'en trouve un à la bonne taille, et après je pourrais enfin poser mon coupe-circuit. Je pense que mon coupe-circuit il sera là, et pareil j'aimerais bien délocaliser ce frein à main, même changer carrément de frein à main, parce que je l'aime pas du tout celui-là. Allez, je plie ça et on l'installe. Bon, ça y est, je viens de plier la tôle. Je pense que je vais me mettre un petit coup de noir dessus, histoire de faire... Ouais, enfin, en vrai c'est dérisoire. Je vais juste lui mettre un petit coup de noir quand même. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ça au moins ça aura la même couleur que le tableau de bord. Et puis voilà. Bon, ça y est, je viens de peindre la plaque là. J'attends juste qu'elle sèche.
Je me suis percé les trous en même temps. Et puis comme ça, après j'ai plus qu'à la poser et l'installer. Et je viens de poser la plaque là, comme ça, tu vois. Et bah franchement, je me demande si ça irait pas plus vite. Ça pourrait faire un petit peu d'aérodynamisme. Je suis sûr que je gagne au moins 10 chevaux avec ça. Alors, je disais ça comme ça. Putain, je suis sûr que j'ai percé mes trous, j'étais à l'envers quand j'y ai pensé. Évidemment. Ah non, ça va. Non, je crois que je suis bon. Ça va. Juste celui-là, je suis pas bon du tout. Mais en même temps, est-ce que c'est grave? Ah. Est-ce que je ferais pas l'inverse? Bah non, je peux pas. Et je suis teubé. Oh, j'en ai marre d'être teubé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu plier la tôle, je me suis dit, oh, le côté lisse, ça pourrait être plus cool. Plutôt que d'avoir toujours ça, là, c'est pas beau. Donc, du coup, j'ai juste plié la tôle dans l'autre sens. Sauf que mes marques que je me suis fait pour mes trous, c'était pour que la plaque soit dans ce sens-là. Donc forcément, ça échange les côtés. Tant pis, on va remonter un peu la plaque si on peut. On peut pas. Très bien. Bon. Moi, je me fixe. Ouais, si, ça le fait comme ça. En vrai, je me tâte à refaire un trou là quand même. Hein. Pourquoi me faire chier? Pourquoi se faire chier quand on peut ne pas se faire chier? Plus facile. Allez. Hop. Ça. Lui, on est bien dedans aussi. Tac. Celui-là. Où est-ce qu'il va lui? Il est là. Tac. Et le dernier qui va là. Ça, j'aimerais bien faire. Voilà. Passer ce truc là derrière. Hop. Ce truc là. Tac. Voilà. Terminé, plus qu'à couper ça. Elle est où ma pince? Ta pince? Franchement, on dirait que c'est une tablette tactile, tu vois. Hop, là, franchement pas mal, je suis content. C'est pas dégueu. Plus là, je vois pas trop, parce que je suis pas en passager, mais ça fait une belle finition, tu vois. Finition correcte. Plus qu'à écrire des conneries dessus, puis en attendant qu'il y ait les manos. Puis en attendant surtout que je retire cette clim de mort. Mais franchement, c'est pas si mal. Alors pour ces petits trous là, du coup, là je viens de me... Ouais, à l'extérieur je m'en fous, là je vais coller par l'intérieur. Je me suis fait des petites plaques avec du carton plastique. Donc là, ça normalement ça risque pas de... Enfin c'est assez étanche quoi. Je vais me passer un petit coup de colle sur tout le tour. Et puis après je vais bloquer ça. Et puis après normalement... bah ça sera bon, juste je vais attendre quand même au moins 24 heures que ça sèche et puis après je passerai un autre coup de colle de ce côté là pour vraiment que ça soit vraiment étanche et puis après on sera bon. Donc là ça y est, j'attaque les deux côtés, j'ai préparé les deux côtés et puis let's go. Donc là, je vais mettre un peu de scotch histoire de faire tenir ça vraiment assez longtemps. Je sais pas ce qui tiendra le plus. Ouais, mon téléphone, le scotch ou la plaque. Et ben voilà, on a la réponse. Pour pas être emmerdé avec le fait que ça se décolle, j'ai utilisé un petit pistolet à colle chaude et puis j'ai appuyé de l'autre côté en même temps. Comme ça au moins ça risque pas de se décrocher d'ici à ce que je revienne pour faire les vrais joints d'étanchéité. Après bon,
Même si à mon avis ça va tenir. Je vais quand même remettre un petit bout de joint après et puis voilà. Donc au moins là les deux côtés sont faits. C'est étanche. C'était rigolo à retirer. Oui, ça se fait bien. En fait quand tu sais pas qu'il y a une vis pour le montant, enfin il y a une barre là qui sépare les deux vitres, celle qui bouge pas et puis celle qui se baisse. Bah, là il y a une vis juste ici et du coup bah tu passes un quart d'heure à chercher à démonter les fenêtres, tout ça pour ça quoi. Saleté, oh. Hey, en tout cas, ça sert plus que toi, hein. Saleté, va. Bon ça y est, une porte de faite. Donc les vitres en plexi elles sont faites. Ouais j'ai pas filmé, c'était trop long. On en a chié avec Paul là, il m'a filé un coup de main. Et heureusement parce que franchement j'y serais pas arrivé tout seul. Enfin j'y serais arrivé mais il aurait fallu que je redécoupe machin. Là j'ai forcé un peu. On a changé du coup les deux vitres. Donc déjà pour retirer celle-là, c'était un peu questionnant. Mais bon, en fait ça va. Pour retirer c'est vraiment facile. Après avoir découpé le plexi, après avoir là où je m'en suis foutu partout, ça me brûlait parce que bah j'avais pas de scie sauteuse, moi j'avais que la disqueuse. Donc en disquant bah forcément ça chauffe, ça fait plein de colle quoi. Enfin bref, c'est la galère. Mais en tout cas, bon, c'est fait. Donc après ça, c'est plus facile. Parce qu'après, il a fallu découper avec le cutter pour toutes les ébavures, là, comme Paul il a fait. Et puis là, bah, du coup, pour les remonter, les fenêtres, là, c'était une grosse galère. Parce qu'à mon avis, dans les tracés que j'ai fait, j'ai vraiment pris la ligne directe plutôt que de prendre un tout petit peu intérieur. Ça aurait été peut-être mieux d'ailleurs de prendre un tout petit peu intérieur. Vaut mieux être un tout petit peu moins large que trop large parce que là c'était vraiment une galère à faire rentrer dedans. Il a fallu taper dessus, enfin bref. Une misère. Mais bon. Donc voilà, la prochaine fois j'attaque l'autre porte parce que du coup maintenant que tout a été découpé, au moins c'est déjà ça en moins. Et il n'y aura plus qu'à retirer les fenêtres de l'autre côté, les changer. Et puis découper les intérieurs de porte, les gros trucs là qui pèsent une tonne. Déblaxonner les portes aussi, parce que ça je l'ai pas fait. Ça il faut que je le fasse. Et puis après, à mon avis, on va pas être trop mal. Déjà, les 4 fenêtres seront en plexi. Ce sera une bonne chose de faite. La bouche